Très bien. Donc, mes chers collègues, nous accueillons à présent monsieur Julien Pontes, porte-parole du collectif Rouge Direct, et de maître Adrien Raymond, avocat du collectif. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles et psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Vous êtes cofondateur et porte-parole du collectif Rouge Direct. Vous avez longtemps présidé le Paris Foot Gay, association fondée en 2003 pour lutter contre l'homophobie dans le foot et dissoute en septembre 2015. Rouge Direct a été fondé dans le contexte de la cessation d'activité du Paris Foot Gay. Rouge Direct se décrit comme lanceur d'alerte contre l'homophobie dans le foot et plus largement dans le sport. Le collectif souhaite dénoncer, informer et alerter le plus grand nombre possible de personnes ainsi qu'apporter une aide et un soutien aux victimes d'homophobie. Il ne perçoit aucune subvention. Dans un communiqué de presse du 31 octobre 2023, Rouge Direct annonce être contraint de suspendre ses activités. Je cite, face à un déclenchement de haine homophobe sur le conseil de ses avocats et par mesure élémentaire de sécurité. Je ferme les guillemets. Il dénonce les injures homophobes subies sur les réseaux sociaux toute l'année, j'ouvre les guillemets, avec une intensité redoublée depuis les événements au Parc des Princes le 24 septembre dernier et depuis les incidents graves lors du match OM-OL dimanche 29 octobre. Je ferme les guillemets. Rouge Direct dénonce également, vous cite, un échec total et coupable des instances du football, FFF et LFP, dont l'inaction, l'incurie concernant la lutte contre l'homophobie nous ont conduits en responsabilité à nous exposer publiquement, dites-vous. Les membres du collectif expliquent craindre pour leur sécurité personnelle et avoir subi des menaces de mort. Enfin, le collectif demande à la ministre des Sports, vous dites, tout mettre en œuvre afin de cesser ces attaques et menaces et à l'encontre de ses membres en signalant ces faits au procureur de la République en lien avec ses avocats. Pouvez-vous tout d'abord revenir sur les raisons qui ont conduit votre collectif à suspendre ses activités et nous préciser où en sont vos échanges avec le ministère des Sports? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je jure », chacun à votre tour, après avoir activé votre micro, puis désactivé pour laisser la parole au suivant. Je le jure. Je le jure. Donc vous avez la parole, je ne sais pas qui prend la parole le premier, c'est pour vous. Donc pendant peut-être des propos liminaires de 5-10 minutes pour qu'on puisse procéder aux questions. Merci. Oui, il me semble que vous m'avez déjà posé une question sur les raisons de la suspension de nos activités. Donc le collectif Rouge Direct est actif depuis 2016. Nous avons mené une lutte acharnée, quotidienne, contre les manifestations d'homophobie dans le football, en lien avec d'autres associations, en particulier Stop Homophobie, qui est représentée aujourd'hui par maître Adrien Raymond, avocat. C'est un travail épuisant où on prend des coups, beaucoup, sur les réseaux sociaux par exemple. Nous en sommes à plusieurs centaines d'injures violemment homophobes et aussi des menaces de mort. On me propose de me mettre une balle, je cite, une balle dans la gueule, pas un ballon, une balle dans la gueule.
Donc c'est effectivement des menaces de mort qui sont extrêmement difficiles à vivre. Je pense que tout le monde ici peut le comprendre, j'imagine. Nous attendions un soutien public de la ministre des Sports, compte tenu du fait que des militants qui se battent pour le respect des droits humains sont menacés de mort. Nous avons eu des échanges avec son cabinet et nous avons malheureusement eu un refus d'une expression de soutien public de la ministre. La ministre qui a fini par tweeter un peu à l'arrache une espèce de message assez ambigu et assez polémique, nous reprochant d'avoir refusé une aide technique pour faire un signalement sur Pharos. Excusez-moi, mais moi je suis menacé de mort, je ne fais pas un signalement sur Pharos. Je demande à mes avocats de me défendre. Donc on est dans l'incompréhension. Une situation comme celle-là, être menacé de mort, c'est pour ne pas se sentir en plus accusé de refuser une aide. C'est ridicule. Il nous semblait naturel qu'elle fasse ce message de soutien. Et on était aussi naïfs pour croire qu'elle ferait un signalement au procureur au titre de l'article 40, ce qu'elle n'a pas fait. Pour nous, ça ajoute encore au sentiment d'abandon dans la lutte très difficile que nous menons. Voilà, en espérant avoir répondu à vos... Donc dans ces conditions, nous suspendons évidemment nos activités. Nous sommes en réflexion au sein de notre groupe. Les avis sont partagés sur le fait d'abandonner totalement nos activités. Moi, je suis partisan d'abandonner. Je pense qu'on a été au bout de notre mission, du rôle qu'on s'était donné de lanceur d'alerte. On a eu une dernière trahison de la ministre qui avait pris des engagements devant d'autres témoins associatifs le 31 août au ministère des Sports quand elle nous avait reçus. Elle avait pris des engagements sur des propositions concrètes qu'on lui avait faites. Elle n'a jamais tenu ses engagements. À ce moment-là, moi, j'avais proposé à mes collègues d'arrêter parce que on ne peut pas se battre en étant systématiquement abandonné, y compris quand on nous fait des promesses d'action. Bon, ensuite, ouais, il y a eu les événements. Les événements homophobes se sont multipliés quand même. Et nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de les dénoncer. Qui le fait à part nous? Qui le fait? Résultat des courses, on est obligé de s'exposer. Si personne ne le fait, donc nous on s'expose. On dénonce, on demande des sanctions. Et bien qu'est-ce qu'on récolte? Des centaines et des centaines d'injures homophobes et des menaces de mort. Alors, dans ces conditions, on peut se poser la question de continuer ou pas. Moi je suis fatigué. Je pense qu'il faut que je réfléchisse à ce qu'on doit faire collectivement. Voilà. Pour l'instant, on est en réflexion et certains membres veulent qu'on continue. On vous tiendra au courant. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur les différentes actions du collectif Rouge Direct qui se définit comme un lanceur d'alerte contre l'homophobie dans le foot et plus généralement dans le sport, pour qu'il y ait une bonne compréhension pour tout le monde, y compris les députés présents, mais également les personnes qui nous suivent en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Oui. En fait, si vous voulez, ce qui nous semble important, nous, c'est de donner à voir et à entendre ce que c'est qu'un chant homophobe finalement, parce que je vais vous en faire écouter, vous allez voir. Ouais, j'avoue que ça a fait un peu mal aux oreilles d'entendre « il faut tuer ces PD de Lyonnais ». Il se trouve que c'est un chant homophobe qu'on retrouve par les supporters de l'OM depuis au moins une dizaine d'années, vous voyez. Et ce chant-là, il est aussi disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes. Ça gêne personne. Ça gêne pas l'OM de laisser des supporters chanter ça par centaines et à chaque match. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous? On donne à entendre et on donne à voir. On signale sur la plateforme de la LFP en partenariat avec la LICRA. Maître Adrien Raymond à votre disposition des dizaines de signalements de ces chants homophobes.
via la LICRA. On ne sait pas pourquoi il faut passer par la LICRA et pourquoi la LFP ne sanctionne pas d'elle-même. Ça, c'est une vraie question qu'on pose à la commission d'enquête. On fait des signalements, il ne se passe rien. Est-ce que vous trouvez qu'il faut tuer ces PD? C'est normal. Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça ne tombe pas sous le coup de la loi? Est-ce que la loi, elle s'arrête là où un stade de football commence? C'est une question qu'on pose à la commission. Bon, pour nous, non. La loi, elle s'applique partout. Et la banalisation, l'impunité de l'homophobie dans un sport aussi populaire que le football, avec 2 millions de licenciés, banalise l'homophobie dans l'ensemble de la société. Est-ce qu'il n'est pas temps d'agir contre ça? Que font la LFP, la FFF contre ça? Ces instances qui agissent par délégation de service public. Là, on pointe la responsabilité du ministère des Sports. On vous pose la question. Vous allez rencontrer la ministre. On aimerait savoir s'il ne faudrait pas conditionner l'octroi de la délégation de service public à certaines conditions. Merci beaucoup. Moi, je vais revenir sur quelques éléments précis. Alors nous, si on est là aujourd'hui, c'est justement parce qu'on estime que ça ne devrait plus exister et qu'il faut des sanctions très fortes et très fermes sur ce qui se passe dans les stades. Je pense qu'on a eu plusieurs auditions d'ailleurs ici où on a reçu d'autres associations, on a reçu y compris la DILCRA, SOS Racisme, où on nous a fait état aussi de réunions au ministère où il y a eu quand même des discussions qui semblent assez lunaires sur le fait que par exemple certains considéraient que le mot enculé, je le mets bien entre guillemets, n'était pas homophobe. Donc voilà, ça se passait il y a pas si longtemps que ça. Donc on en est encore là des discussions en réalité. Et c'est vrai que nous, ce qu'on essaye justement de déterminer, c'est là où il y a des dysfonctionnements, qui doit prendre les responsabilités, qui doit intervenir et qui doit agir pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Ce qu'on a le sentiment maintenant depuis quelques temps, c'est que finalement, on a l'association des supporters, on a les associations qui luttent contre l'homophobie, on a des acteurs du monde du sport et que tout le monde se renvoie la balle en se disant c'est à lui d'agir, etc., etc. Donc nous, ce qu'on essaye un peu de déterminer là, c'est justement à quel endroit exactement il faut agir pour que cela ne se produise plus. Moi, j'ai 2 demandes de précision. La première, c'est que vous nous avez dit que lorsque vous avez rencontré la ministre fin août, il y avait des propositions que vous aviez faites et qu'il y avait des promesses. Donc j'aimerais bien que vous précisiez peut-être les promesses dont vous parlez. Et la deuxième chose, c'est que vous indiquez dans le préambule du document que vous nous avez transmis que le président de la Fédération française de football, M. Philippe Diallo, ne voit pas de problème d'homophobie dans le football. Si vous pouvez aussi nous expliquer à quoi vous faites référence. Merci. Oui, si vous le voulez bien, je vais commencer par la deuxième question. On a été stupéfait, oui, de lire dans le Huffington Post au mois de juin que selon M. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, il n'y a pas de problème d'homophobie dans le football. Et puis, ça n'a pas été la seule déclaration ulcérante de la part d'instances du football. Pour être très clair, il y a une défiance des instances du football par rapport à leur autorité de tutelle qui est la ministre des Sports. La ministre des Sports déclare en juin 2023 qu'elle veut une tolérance zéro contre les discriminations, dont l'homophobie. Quelques jours plus tard, M. Diallo prend la parole dans la presse pour dire qu'il n'y a pas de problème d'homophobie dans le football. C'est une défiance vis-à-vis de la ministre. Quelques jours plus tard, dans Le Parisien, c'est au tour de la LFP et de ses partenaires associatifs LGBT, censés lutter contre l'homophobie. Je cite, d'une seule voix, la LFP et ses associations disent que les sanctions sont inutiles en cas de manifestation d'homophobie. Ça, c'est factuel. Non seulement c'est scandaleux, parce que la loi doit s'appliquer, les règlements sportifs doivent s'appliquer, mais en plus, c'est inadmissible d'avoir des propos aussi irrespectueux par rapport à leur autorité de tutelle. Nous, on interprète ça comme un sentiment de toute puissance de la FFF et de la LFP. Ça doit cesser. Pour nous, cette défiance et cette toute-puissance doivent cesser. On se rappelle de la pauvre Roxana Maracineanu, précédemment, qui avait
dénoncé des chants homophobes en 2019, elle s'est fait renvoyer dans ses cordes par Noël Le Graët. J'ajouterais, et excusez-moi, je ne voudrais pas être trop long dans mes réponses. Votre première question, ça portait sur... Alors, les engagements, parlons-en. On l'a rencontré donc le 31 août en présence de FLAG, l'association policier justice LGBT, en présence de Jean-Baptiste Montarnier, qui est le président de l'association des supporters LGBT de l'équipe de France de football, et puis de la représentante de l'UFAL 57. Et voilà, et Adrien Raymond était là aussi pour Stop Homophobie. On est arrivé avec des propositions qu'on avait envoyées au cabinet de la ministre précédemment. Hein. On a les traces écrites de tout ça. Et j'avoue que c'était un petit peu la dernière chance pour moi. C'est personnel, hein, mais je me suis dit, bon, on va faire une proposition concrète à la ministre, soit c'est accepté et on continue, soit elle refuse et moi j'arrête. On a fait des propositions. Quelles étaient ces propositions? C'est une principalement. Nous, on a demandé à ce qu'il y ait un dispositif qui soit mis en place pendant les matchs de foot, un dispositif tripartite entre le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, la DNLH, les directeurs sécurité des clubs et des associatifs LGBT. Dispositif tripartite avec commission d'observation pendant les matchs. Parce que quand vous avez des chants comme vous avez entendu tout à l'heure, PD, enculé, etc., les délégués de la Ligue n'entendent pas. Les arbitres n'entendent pas. Les joueurs n'entendent pas. Les joueurs, on nous dit, on leur fait porter des maillots arc-en-ciel, c'est fantastique, ça les sensibilise à l'homophobie. Mais enfin, nous, on remarque que pendant les matchs, il n'y en a pas un qui va voir l'arbitre en lui disant « Ah, ça fait un quart d'heure que j'entends PD enculé, maintenant c'est bon. Vous arrêtez le match. Hein, » parce que les arrêts de match, c'est possible aussi en France. Hein. Donc on a dit à la ministre, on va mettre en place un dispositif, DNLH, directeur sécurité des clubs, et associatif LGBT. Ça a marché au Parc des Princes en 2010, parce qu'il y avait trop de problèmes au Parc des Princes, et c'est ce qui se pratique un peu en Angleterre en première ligue, et ça fonctionne. On identifie des supporters, on les traduit en justice, bam, condamné, interdiction de club, terminé. La ministre, on lui a expliqué ça, comme je vous le dis, et elle avait eu auparavant le détail de cette proposition. Elle nous écoute, banco, elle valide, très bien, alors, on y va, quoi, parfait. Nous, on est raisonnable, on a dit, on va pas faire ça pour les 40 clubs du championnat de France, on va en prendre 3 à titre expérimental. Et avec son directeur de cabinet, hein, Adrien était là, on choisit 3 clubs, FC Metz, Saint-Étienne, l'OM. Parfait. On fait un compte-rendu de tout le monde, hein, toutes les associations qu'on envoie au cabinet de la ministre. Là, pareil, on a les traces écrites. Et on se dit, maintenant, on va y aller. Hein. On dit à la ministre, on va s'appuyer sur la fédération LGBT qui regroupe tous les centres LGBT de France. Comme ça, on va pouvoir se déployer, quoi. On va trouver des militants associatifs qui seront là pendant le match. Après le match, on débrief. Ah oui, là, j'ai entendu telle tribune, entendu PD enculé. Voilà, maintenant, le directeur sécurité, il dit, oui, ça, je sais, c'est tel groupe de supporters, on va les convoquer, etc. Vous voyez, on fait ça intelligemment. Bon. Résultat des courses, il ne se passe rien, pas de retour. Et le 12 octobre, la ministre envoie un courrier au club, co-signé avec le président de la Fédération française de football, LFP, et puis l'UCPF, pour dire au club qu'il faut renforcer la prévention. Alors, renforcer la prévention, ça fait 10 ans qu'on nous dit ça, et il ne se passe rien. Et vous voyez, leur prévention est tellement efficace qu'on voit la situation aujourd'hui de ce qui se passe dans les stades de foot. Bon, la prévention, c'est ce qui nous répondait déjà en 2018. On vous a joint au dossier nos courriers de mise en demeure qu'on a adressés à la présidente à l'époque de la LFP pour dire, maintenant, il faut exercer votre pouvoir de police administrative et sanctionner les chants homophobes. Et là, on nous répondait déjà, oui, mais on va plutôt faire de la prévention. Bon, allez-y, faites de la prévention, mais en toute logique,
quand on dit que l'homophobie, c'est interdit, on la sanctionne. Sinon, ça ne veut rien dire. On ne peut pas faire de la prévention s'il n'y a pas la sanction qui va avec. Bon. Donc depuis 2018, ils nous disent il faut faire de la prévention, de la prévention. Ils mettent aucun moyen dans la prévention. Ils s'entourent d'associations très peu critiques sur les faits d'homophobie. Nous appelons ça du pinkwashing. On dénonce un pinkwashing. Et le 12 octobre 2023, on continue. On y va encore avec les mêmes éléments de langage sur la prévention. Donc non. Et là, on compte vraiment sur vous pour que les choses changent réellement, qu'il y ait une prise de conscience. Et ça se fait en Angleterre. Franchement, on est à la ramasse, on est les derniers des derniers en France, ça ne peut plus durer. Peut-être simplement en complément de ce que vient de dire Julien, si vous le permettez, et on l'avait signalé à la ministre lors de notre entretien du 31 août dernier, je vous prie d'excuser la commission de la violence des propos que je vais employer, mais on nous parle souvent des chants homophobes comme d'un folklore. En 2018, Nathalie Bois de la Tour, qui était présidente de la LFP, avait employé ces termes en disant « c'est pas grave, c'est du folklore ». Remplacer « il faut tuer ces PD de Parisiens » par « il faut tuer ces youpins de Parisiens ». Et vous êtes dans l'Allemagne du Troisième Reich. À 6 mois des Jeux Olympiques, c'est intolérable. Voilà la gravité du problème. Et tous les jours, de jeunes LGBT se suicident. On a vu, pas plus tard que lundi, la relaxe par la cour d'appel de Nancy dans l'affaire du petit Lucas, qui a 13 ans s'est suicidé parce qu'il ne se voyait pas vivre dans une société homophobe. C'est intolérable. Donc voilà quel est le constat. Et si vous voulez bien, nous partirons tous de ce constat. Une fois que le constat est posé et qu'on a décrit la violence des chants et la violence des attaques dont font l'objet les membres des associations de défense des droits de l'homme, on peut dire, et moi c'est mon discours d'avocat, il faut revenir au droit, surtout devant l'Assemblée nationale. Le principe juridique, il est clair, c'est le Conseil d'État qui l'a posé en 2007. Les clubs ont une obligation de sécurité de résultat dans l'organisation des matchs et des rencontres sportives. C'est-à-dire que c'est au club de gérer la rencontre et de faire en sorte qu'il n'y ait aucun incident. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est la défiance dont fait preuve les fédérations sportives à notre rencontre. Nous, ce que nous disons simplement, c'est qu'on est dans le pays des droits de l'homme, on a une devise formidable, liberté, égalité, fraternité. On s'en tient à là. On ne demande pas de cours d'éducation à la sexualité. On n'est pas du tout des prosélytes en matière de sexualité. Chacun vit comme il l'entend et chacun a droit à du respect. Et donc, à partir de là, dans un lieu public, on ne peut pas prononcer des chants qui sont pénalement répréhensibles. Alors, nous, associations, quelles sont nos actions ? Et vous verrez que alors évidemment, Julien en a parlé, notre principal moyen d'action, c'est d'aller directement voir la ministre. La ministre qui, très gentiment, le 31 août dernier, au bout de 5 minutes de réunion, nous a demandé « Mais qu'est-ce que concrètement je peux faire pour lutter contre les chants homophobes ?» À quoi nous avons répondu « Madame la ministre, vous ne disposez même pas de statistiques sur les chants homophobes. Comment étudier au XXIe siècle un problème public sans statistiques, sans études concrètes ? Sans chiffres, on n'arrive à rien. Donc déjà, commencez par faire des études sérieuses et mettez en place des systèmes de signalement et de recensement des faits d'homophobie et des faits de racisme dans les enceintes sportives. Ensuite, Madame la ministre, vous êtes la ministre de tutelle. Vous avez, comme l'a très bien dit Julien, des fédérations sportives qui se comportent comme au Moyen-Âge, comme des roitelets de province et qui s'arrogent des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Je rappelle qu'en droit, les fédérations sportives sont simplement des associations privées chargées d'une mission de service public, et ça le Conseil d'État l'a rappelé en juin dernier. Ces associations sont sous votre tutelle et elles obéissent à vos ordres et à vos directives. Donc c'est à vous de décrocher votre téléphone, d'appeler les directeurs de clubs et de leur dire « ça suffit, vous avez mon aval ». Je sais par exemple que pour la rencontre PSG-OM, il y aura forcément des incidents parce qu'on a un public particulièrement violent. Il faut mettre en place tous les moyens dont vous disposez. Vous avez une obligation de sécurité de résultat pour éviter tout incident. Une fois qu'on va voir l'administration et qu'on obtient les réponses qu'on a obtenues, on s'adresse aux juridictions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait devant les juridictions, notamment administratives ?
on a attaqué les décisions de la LFP qui refusait de sanctionner les clubs pour avoir laissé proférer des chants homophobes. On va voir le Théâtre Paris en lui disant « ce refus est illégal ». Je vous rappelle les statuts de la LFF, de la LFP, pardon. Je vous rappelle le barème des sanctions qui sont prévues dans un tel cas. Et là, surprise, la juridiction j'en ris, parce que, excusez-moi, la décision est vraiment très surprenante, qui vient nous chercher sur notre intérêt à agir, en disant « Une association de lutte contre l'homophobie n'a pas intérêt à agir contre des chants homophobes, alors que nous sommes les seuls à agir en cette matière. » Motif, si on ouvrait l'intérêt à agir à de telles associations, on aurait une action populaire, c'est-à-dire une action ouverte à tous. Tout le monde pourrait contester n'importe quoi en tout le temps. Je vous rappelle, simple point d'histoire, que depuis 1864, le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne. Il n'y a même pas besoin d'avocat, on peut le faire sur papier blanc. On a cette chance incroyable en France de pouvoir contester toutes les décisions de l'administration. Sur un recours sur papier libre, en disant cette décision est illégale, merci de l'annuler. Et là, on vient nous chercher sur notre intérêt à agir. Donc forcément, on fait appel. La Cour administrative d'appel de Paris nous invente ce même principe, qui ne sort de nulle part. Et le Conseil d'État n'admet pas notre pourvoi au motif que ça ne l'intéresse pas. Donc voilà, la porte aujourd'hui pour les associations est fermée devant les juridictions administratives, à part une seule association à Paris, qui est l'association des supporters du PSG, des supporters gays du PSG. Merveilleux. Les juridictions pénales maintenant. On a, avec Julien, travaillé dans le cadre des débats parlementaires pour la loi du 2 mars 2022, la loi démocratiser le sport. On a fait adopter des amendements qui ont permis aux associations de lutte contre le racisme, l'homophobie et l'antisémitisme de pouvoir se constituer partie civile. Mais là encore, pour pouvoir se constituer partie civile, il faut consigner une somme. Nous sommes une association de bénévoles. Nous n'avons aucun fonds. Donc, ce n'est pas à nous, associations, de dépenser de l'argent que nous n'avons pas pour consigner des sommes pour des actions qui ne nous appartiennent pas, qui devraient être du ressort de la ministre des Sports, qui devrait utiliser les pouvoirs qu'elle tient de l'article 40 du Code de procédure pénale. Article 40 du Code de procédure pénale qui rappelle que tout fonctionnaire et toute personne chargée de l'autorité publique doit transmettre immédiatement au procureur les faits délictueux dont il a connaissance. Donc, la porte est fermée devant les juridictions administratives, elle l'est aussi devant les juridictions pénales en pratique. À noter également qu'en plus de la consignation, on demande aux associations de justifier d'une existence de 3 ans. Donc il faut avoir déposé ses statuts 3 ans avant d'engager la moindre action. Pour rappel, en matière d'urbanisme, une association peut faire un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire si elle justifie d'une existence de seulement 1 an. À croire qu'en France, on protège mieux l'aménagement du territoire que les libertés publiques. Donc voilà, aujourd'hui, comme l'a très bien dit Julien, que peut-on faire ? On a des militants des droits de l'homme qui sont directement attaqués, qui font l'objet de violences physiques, une ministre qui ne répond pas et qui ne reprend pas ses responsabilités, qui ne rappelle pas à l'ordre ces fédérations qui sont des zones de non-droit. Et d'ailleurs, pour preuve de cette zone de non-droit, le dernier incident homophobe en date, celui du 24 septembre dernier, une rencontre PSG-OM. Lors de cette rencontre, des chants homophobes sont proférés. La ministre annonce que des sanctions seront prises. La LFP prend des sanctions. Et vous verrez, c'est dans notre dossier documentaire, la LFP ne rédige absolument pas ces décisions de sanctions. Ce sont simplement le sens des décisions qui sont indiquées. Par comparaison, si on va voir par exemple ce qui se passe en matière d'aménagement du territoire, la Commission nationale d'aménagement commercial, elle, dispose de toutes les décisions et de tous les avis disponibles pour chaque projet de carrefour, d'hypermarché, depuis 2009. On peut consulter l'avis, le joindre au dossier de permis de construire. Voilà, on a une jurisprudence qui est faite. Pareil, par une association qui n'est pas, par un organisme qui n'est pas un ministère. Donc on pourrait déjà commencer par faire rentrer du droit dans les fédérations sportives en leur imposant de motiver leurs décisions, de les rendre accessibles, d'en faire une base de jurisprudence. On aurait ainsi un suivi des sanctions qui sont infligées. Et sanctions qui sont absolument dérisoires, puisque pour les chants homophobes qui ont été proférés, on a simplement eu une interdiction de stade, une fermeture de tribune, pour un match ferme.
Donc voilà, c'est tout le système en fait qu'il faut repenser en remettant, j'allais dire, l'église au milieu du village. C'est-à-dire que c'est le ministère qui est lui chargé de transmettre les ordres. Et pas aux fédérations de dicter au ministère la politique qu'elle doit suivre. Avant de vous laisser la parole, Monsieur Pontes, parce que j'ai vu que vous la souhaitiez, j'ai juste une question, mais quelles sont vos relations, en tout cas, avec la DILCRA? Alors, si vous me permettez de répondre, vous le verrez aussi dans notre dossier documentaire, en mai 2022, M. Idrissa Gana Gueye a refusé de porter le maillot aux couleurs arc-en-ciel. Vous savez que le 17 mai, c'est la journée nationale de lutte contre l'homophobie, internationale même. Les clubs ont décidé de faire porter un maillot arc-en-ciel aux joueurs. Bon, on ne va pas discuter de l'opportunité de cette mesure qui nous paraît assez dérisoire. On a parlé tout à l'heure de pinkwashing, nous c'est pas du tout ce qu'on demande. Hein. On ne demande pas du tout de voir des joueurs porter un maillot arc-en-ciel, c'est absurde. Toujours est-il que M. Idrissa Gana Gueye a refusé de le porter sans se justifier. Il aurait très bien pu dire je respecte les personnes LGBT, mais ce n'est pas ma cause et je ne veux pas porter ce maillot. Il aurait tout à fait pu le dire, c'était tout à fait entendable, sauf qu'il ne s'est pas exprimé. Et on a eu une vague terrible de haine anti-LGBT sur les réseaux sociaux, au point qu'on a écrit non seulement au club, mais aussi à la ministre des Sports, et également à la DILCRA, justement. Et la DILCRA nous a dit au téléphone qu'elle n'avait absolument pas connaissance de cet incident. Donc on lui a transmis le courrier qu'on avait écrit à la ministre et au club, et aux fédérations, évidemment. Et nos demandes de rendez-vous, vous le trouverez, c'est une demande du 8 juin qu'on a fait à la DILCRA. On n'a jamais eu de réponse à cette demande de rendez-vous. Alors que les menaces de mort étaient aussi à prendre au sérieux, on voulait, je cite, nous calacher comme à Charlie Hebdo, virgule, sale animal, en parlant de nous. Ça méritait peut-être, enfin moi j'aurais aimé que les autorités de l'État nous reçoivent pour nous donner un soutien, un accompagnement juridique. Ça nous a été refusé. Il y a une anomalie vraiment grave là.